Monsieur l'arbitre, bonjour. Bonjour. On vient à votre rencontre pour savoir qu'est-ce qui vous a amené à devenir arbitre de rugby. Et la passion du rugby, comme tout le monde à peu près aujourd'hui, on se réunit autour de cette passion du rugby. Et puis moi, c'est que j'ai connu la vie de joueur. Et puis, Oui, vous avez joué jusqu'en Réchelle à Toulouse. C'est ça, tout à fait. Et puis j'ai passé ma première année de médecine et donc là il a fallu arrêter. Et suite à ça, je me suis donné un nouveau défi, j'ai commencé l'arbitrage. Voilà. Mais comment ça, il a fallu arrêter? Parce que vous n'arriviez pas à cumuler les deux? Ah oui, non, c'est difficile de jouer et de maintenir des études un peu difficiles et sélectives. Donc c'est comme ça que j'ai dû arrêter. Et puis plutôt que reprendre, j'ai voulu me lancer un nouveau défi, vivre la passion différemment. Alors c'est votre première année en top 14, en tant qu'arbitre central. Tout à fait. On vient à Mayol, généralement on vient pour y jouer, on dit que c'est jamais une partie de plaisir. Quand on est arbitre, on vient dans quel état d'esprit à Mayol? Oh, dans un peu tout, un peu d'excitation quand même, parce que c'est un stade mythique avec une ambiance et une belle équipe, et aussi on y vient pour découvrir, hein. Donc on y vient heureux et à la fois engagé pour faire un match, quoi. Vous aujourd'hui, vous n'êtes pas arbitre professionnel? Pas du tout. Moi, C'est-à-dire que lundi matin, vous allez au bureau? Et j'y étais hier, c'est ça. Comment ça se passe? Alors ça, c'est ce qu'on essaye d'évoluer, hein, justement, c'est parce que c'est difficile de concilier la vie professionnelle et la vie d'arbitre de haut niveau, donc on espère qu'on pourra avoir des solutions pour essayer de changer les choses, pour dégager du temps, pour pouvoir trouver un certain équilibre. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? Alors on va dire qu'il y a 3 à 4 entraînements physiques, et plus tout ce qui est entraînement de technique et préparation. Oui, c'est-à-dire que c'est, mine de rien, un vrai travail, quoi. Vous êtes tenu à des tests par la fédération pour comprendre votre condition physique, pour la suivre? Mais c'était le but du stage qu'on a eu cet été sur Saint-Giron, en Ariège, où on a réalisé les tests physiques, et après on doit, personnellement, puisqu'on est sur le niveau, une exigence personnelle qu'on s'installe au point de vue physique pour se préparer. Dans la semaine, vous vous entraînez combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Alors ce que je vous expliquais, 3 à 4 fois physiquement, c'est-à-dire entraînement physique, et après il y a tout ce qui est entraînement technique sur de la vidéo, retour de performance et aide avec le coach. Est-ce que vous aspirez à devenir professionnel? Oh, ça c'est une grande question, ça, j'en sais rien, c'est pas à moi. Une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on ait un modèle où on essaye un peu d'assimiler un peu de temps libre pour pouvoir mieux se préparer et pas le faire en plus de notre vie professionnelle. Après, le full-time, je crois qu'il est réservé à la grande élite, à nos 5 internationaux qu'on a. Mais justement, maintenant que le rugby est devenu professionnel, le fait qu'il n'y ait que 5 arbitres professionnels, 5 semi-professionnels, c'est ça? 3 ou 4, ouais. Je crois, oui. C'est pas un problème? Oui et non, parce que je pense que c'est dans la diversité qu'on crée un peu de la richesse aussi. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce que je dirais une soupape de sécurité mentale pour vivre autre chose, mais aussi pour s'enrichir de son activité d'arbitre aussi de haut niveau. Je trouve qu'avoir une vie professionnelle en parallèle permet un certain entretien. Eh bien écoutez, je vous remercie, il me reste à vous souhaiter un bon match. Je crois que vos parents sont venus vous voir aujourd'hui à Mayol. Le rugby, c'est une vie de famille, hein, c'est une passion familiale, donc j'ai des amis qui sont venus, et mes parents, mais on vit tous la même passion, donc on la vit différemment, mais on la vit tous ensemble. Mais vous qui avez été joueur, le stade Mayol, c'est un endroit particulier? Je vous le dirai dans 80 minutes. Allez, ok.